Hello tout le monde, aujourd'hui j'explique pourquoi LinkedIn est devenu le plus toxique des réseaux sociaux. Là où tout le monde pense que c'est X ou Twitter parce que tout le monde se lâche dessus et qu'il y a plein de trolls, etc. On verra que par le mécanisme même dans lequel LinkedIn s'inscrit, la démarche pseudo-pro sur lequel ce réseau est construit, fait qu'en fait c'est un des réseaux pour ta confiance personnelle, pour tout un tas de choses, c'est le réseau le plus toxique. Alors déjà, à la base, LinkedIn, il y a quelques années, c'était une CV Tech. C'était vraiment un site sur lequel tout le monde venait poser son CV. Et les recruteurs étaient là-dessus, essayaient de trouver des profils intéressants. Et puis, au moment du Covid, c'est devenu un site où les codes des réseaux sociaux ont été appliqués. Les gens se sont mis à rédiger des articles, à poster des choses intéressantes, etc. Et très rapidement, c'est devenu le réseau social professionnel. L'endroit où on venait partager des astuces sur son job, etc. Et c'était très intéressant. Moi, j'ai eu la chance d'y être dans les années 2020, 2019, 2020, et c'était pas encore aussi démocratisé qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas eu la fameuse ruée vers l'or dont je vais parler dans quelques instants. Il n'y avait pas eu la tectonisation dont je vais parler aussi dans quelques instants. Mais il y avait de vrais experts qui étaient là pour partager leurs connaissances plus que pour bien rédiger leurs trucs. Donc en fait, il y avait moins de courses à l'algorithme, il y avait moins de courses au contenu bien rédigé parce que l'objectif, c'était moins d'attirer l'attention des gens que de dire ce qu'on avait à dire. Et ça donnait des échanges vraiment sympas. On avait des vrais experts qui venaient, il y avait des vrais débats dans les commentaires, tout simplement. Et on était loin des commentaires « Oh, trop inspirant ce que tu racontes », qui aujourd'hui sont des commentaires légion, quand c'est pas une IA qui commente automatiquement. Et donc, on est passé d'un réseau social super qualitatif, avec, comme je le dis, de vrais échanges, de vraies rencontres, de vrais experts, de vrais commentaires, à un truc complètement dénaturé. C'est ça que j'appelle la tectonisation. Tectonisation, hein, tu sais, la danse de merde qu'il y avait dans les années 2000, qui a complètement tué le Metropolis, la boîte de nuit. Donc pour info, la tectonique que tout le monde connaît, cette danse ridicule avec ses coupes en crête, etc. Là, à la base, c'était une danse. Tectonique, c'est une société d'événementiel qui organisait des événements. Et dans une boîte parisienne qui s'appelle le Metropolis, il y avait un univers techno inspiré un peu des techno minimalistes et du style un peu fluo qu'on retrouve dans l'underground, aujourd'hui peut-être un peu berlinois ou londonien. Et c'était connu des gens qui aimaient la techno. Il y avait un style de danse particulière, qui n'est pas exactement ce qu'on a connu après. Et puis, dans les années 2005, il y a des jeunes qui ont débarqué, qui se sont mis, vraiment des jeunes, hein, 16, 17, 18 ans, qui se sont mis à s'approprier ce truc-là, qui n'ont pas adhéré au code et aux valeurs et à l'esprit que nous, on avait là-bas, parce que je faisais partie de ce mouvement, et qui se sont mis à juste prendre la danse, à aller faire les guignols à Châtelet, ou comme pas besoin de connaître ou de respecter ce que les autres ont fait, on va appeler ça tectonique, et ça a donné le mouvement tectonisation. Sauf que nous tous, les anciens du Métropolis, qui aimions nous retrouver là-dedans en communauté, on avait nos codes, etc., on a vu des milliers de personnes débarquer, complètement envahir notre espace, et au final, le mouvement que nous, on a connu, il a fini par se dégrader et on a lâché l'affaire. Et la tectonique, passée de mode, c'est devenu un truc ridicule dont on se souvient aujourd'hui. LinkedIn, c'est exactement pareil. Quand il y a une ruée vers l'or, quand il y a un truc comme ça qui est un peu à la mode, surtout avec les réseaux sociaux, tout le monde veut sa part du gâteau. Je parle de tectonique, j'aurais pu parler de Burning Man, ce festival aux États-Unis que j'ai eu la chance de faire avant 2010. C'est pareil, c'était un truc plutôt underground qui se connaissait dans le milieu des festivals, dans le milieu des events. Et puis avec l'arrivée d'Instagram, tout le monde voulait aller là-bas pour faire sa photo à Burning Man et se montrer en fait. LinkedIn, c'est exactement pareil. Passé le Covid, ah bon, on peut faire du business sur LinkedIn? Ah bon, là-bas, c'est un truc, faut que j'y sois, faut absolument que je sois présent. Parce que les gens qui ont débarqué ont très vite compris qu'il y a eu, si tu veux, un afflux massif de personnes et qu'il fallait se distinguer. Et pour se distinguer, on a vu des leviers marketing un peu dégueulasses, des fausses promesses, des trucs basés sur de l'influence, tu sais, mais vraiment, influenceur, ça vient pas de n'importe où. Mais en gros, des gens qui, parce qu'ils n'avaient pas d'expertise, mais vraiment zéro expertise, rien à raconter,
n'avaient qu'à vendre le fait qu'eux arrivaient à faire des abonnés. Il faut comprendre sur les réseaux sociaux, hein, c'est que les gens se disent « Ouais, regarde, j'ai fait un post d'expertise sur tel sujet, il a fait 30 commentaires ou 30 likes, et puis j'ai publié des vidéos de petits chats, ça fait 10 000 likes. » Ah ouais, mais c'est un réseau de divertissement. Donc quand tu fais du divertissement, tu vas capter une audience large. Si moi je te promets demain que je vais t'enseigner des techniques de PNL qui vont te permettre de stabiliser ton chiffre d'affaires alors que toi, tu subis la crise de 2025 de plein fouet, bah forcément je vais capter ton attention. Et d'ailleurs, c'est des choses que j'ai vues, moi, des coachs PNL qui vendaient des formations pour booster ton chiffre d'affaires x2 en l'espace de 3 semaines. Non, non, c'est faux. Mais parce que ce sont des leviers marketing efficaces, on en a vu de plus en plus. Sous couvert de personal branding aussi. Des gens qui sont mis à mettre des gants de boxe, des chapeaux, à créer un personnage en se persuadant que c'est ça qui allait leur donner plus d'expertise ou de légitimité. Et on est passé d'un vrai réseau d'experts à un réseau plus m'as-tu vu. Et pourquoi je disais qu'aujourd'hui, ce réseau est très toxique, c'est parce qu'il joue sur cette notion de réseau professionnel, c'est-à-dire un réseau dans lequel il est admis que nous sommes des professionnels, qu'on est là pour faire du business, donc forcément on est, comme tu as déjà dû l'entendre dire, on est forcément authentique, on est forcément bienveillant, on est forcément vrai dans ce qu'on dit, alors que pas du tout. Et donc on se retrouve sur un réseau dans lequel non seulement les gens vont s'auto-censurer, c'est-à-dire s'empêcher de vraiment dire ce qu'ils pensent ou d'incarner certaines de leurs valeurs, parfois même pire, vont se mettre en accord avec des choses sur lesquelles ils ne seraient pas d'accord en temps normal, et ils vont incarner un espèce de personnage qui n'est pas eux. Mais parce que ça fait bien sur l'univers LinkedIn, notamment de dire qu'on travaille beaucoup, etc. Moi, j'en ai vu des gens, je te jure, mais troubles de la personnalité, quoi, c'est pas possible. Avec des failles narcissiques, des gens qui, en fait, ne se définissent que par la capacité de travail qu'ils vont abattre. Et donc, forcément, il y en a qui bossent énormément, qui créent des trucs de dingue. Mais si toi, tu as une vie de famille, si toi, bosser 15 heures par jour, c'est pas ton truc, ou en tout cas que c'est pas la vie à laquelle tu aspires, et que tu vas te comparer à ces résultats, ça va créer une forme de dissonance, ça va créer une forme de comparaison un peu négative. Et ces mêmes personnes vont dire oui, mais il faut pas se comparer dans la vie, tu comprends pas. Ils vont s'improviser coach mindset, alors que c'est vraiment creux ce qu'il y a derrière. C'est des gens, rappelons-le, hein, moi j'en ai vu des gens, je me souviens d'un mec, sans le citer, qui a débarqué sur le réseau, qui faisait de la pseudo 3D, qui avait inventé un personnage. Et mon but, c'est pas de tacler et de dire de pointer du doigt quelqu'un et de dire qu'il faut le détester, donc je donnerai pas trop d'infos parce que j'aime pas ça. Mais il a créé un personnage, il faisait de la 3D, c'était pas très joli. Pour autant, il était bon dans l'écriture de posts, le copywriting. Et donc, il a rapidement fédéré une communauté, des gens qui le suivaient, il racontait de la merde en bas sur les domaines dont moi je suis l'expert. Et je disais non, mais ça c'est faux ce que tu racontes. Et rappelons-nous la loi de Brandolini qui dit il faut 10 fois plus d'énergie pour démonter des inepties que pour affirmer des conneries. C'est-à-dire que quand quelqu'un va affirmer une connerie, ça va lui coûter très peu d'énergie, mais pour toi démontrer que c'est faux, il va t'en falloir beaucoup. Et aujourd'hui, on est sur une ère d'attention, et donc peu importe si c'est vrai ou pas, du moment que c'est bien raconté. Et LinkedIn est devenu le temple de ça, le temple de bien raconter n'importe quoi. Et ça, il y en a beaucoup qui l'ont compris, ça donne des accroches vraiment putaclic dans les posts, où je te dis là, une fois j'ai vu un post, je suis rentré dans des toilettes publiques. Et les gens en commentaire, oh, c'est trop inspirant. Et moi j'ai taclé, non mais tu peux pas me dire, enfin t'as rien trouvé de plus enfin ouais, un peu de respect pour nos intellects que je suis rentré dans des toilettes publiques. Et des gens me répondent en commentaire, ouais, si elle trouve de l'inspiration dans son caca, c'est bien. Je te jure que c'est vrai. Hallucinant. Et donc, on a une espèce de nivellement vers le bas qui se produit parce que il y a un biais cognitif qui fait que lorsqu'une personne va avoir une grosse audience, eh bien, on va avoir tendance à vouloir se mettre en accord, soit surfer sur cette audience, parce que si elle a de l'audience, alors forcément, elle est légitime pour raconter son discours. Ou alors, le fait d'aller commenter quelqu'un qui a une grosse audience fait que je vais, par biais d'association, m'approprier un peu de ça.
Je l'ai vu avec une personne que j'apprécie beaucoup, qui a accepté de me rendre service. J'ai fait des interventions pour sa communauté et elle a relayé certains de mes posts. Et pareil, je ne citerai pas son nom, mais qui a une grosse audience, mais une audience où les gens viennent commenter pour se montrer, pas pour vraiment partager. Et je l'ai vu, elle a fait un post, elle avait relayé l'une de mes vidéos sur le mindset, et 150 commentaires, que des personnes qui venaient te dire « Ah ouais, c'est super important, etc. » Ok, cohérence, si c'est super important, on en parle, quelle est la difficulté? Donc moi, je vais parler à ces gens. Et en vérité, c'est creux derrière, c'est du vent. Sur LinkedIn, les gens sont là, sont devenus comme ça, sont là pour se montrer. C'est-à-dire sont là pour créer de la notoriété. Et le meilleur moyen de créer une notoriété, c'est de venir afficher le fameux virtue signaling, c'est-à-dire venir afficher en public que nous sommes vertueux, que nous avons des valeurs dans certains domaines, que ce sujet est important pour nous, même si en vérité, on l'a vu avec la Coupe du Monde au Qatar. Oh, l'écologie, tu te rends compte, ils climatisent des stades, jamais de la vie, moi je ferais ça. Résultat, record d'audience sur TF1. À écouter les gens qui postent, et surtout sur LinkedIn, il y a certains combats très importants qu'on devrait tous mener. Et dès que tu creuses, c'est du vent tout ça. Et donc, LinkedIn, avec le temps, est devenu ce réseau d'opportunistes. Ce réseau où les gens viennent tous t'apprendre, on est en extérieur dans le sud, les gens viennent tous t'apprendre à monter un business comme eux peuvent le faire. Sauf qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que si tu veux avoir les mêmes résultats, tu vas devoir utiliser les mêmes méthodes. Des posts putaclic, des trucs qui n'ont rien à voir, du faux personal branding, tu sais, avec ces fameuses photos là. J'en ai encore vu une hier. Je devais écrire un post hier, mais finalement, j'ai décidé de ne pas le poster. Parce qu'au moment de cliquer, je me suis rappelé que si je poste, c'est parce que j'ai quelque chose à dire. Et là, le post n'avait rien à dire, alors je préfère ne pas poster. Et la nana écrit ça et le poste. Et les gens, bravo, bravo, tu es authentique. Non, tu es en train de poster, tu es en train d'écrire un post dans lequel tu dis que tu préfères rien dire quand tu n'as rien à dire, mais en fait, tu ne dis rien. LinkedIn, et pourquoi il est si toxique ce réseau, c'est que comme le côté pro est quelque chose qui met les gens en insécurité, si tu perds ton taf, si tu as une mauvaise notoriété en tant que chef d'entreprise ou autre, tu risques de perdre ton chiffre d'affaires, les gens n'osent pas vraiment s'affirmer. Si toi, tu as ce truc de manque de légitimité, manque de confiance en toi, si tu as peur de ce genre de choses, ne va surtout pas sur LinkedIn. Parce que tu vas encore moins te sentir à l'aise à être toi-même, à prendre position. Et tu vas voir des trucs dégueulasses, des trucs idiots possibles et des gens qui racontent des banalités affligeantes, avoir des résultats et toi, tu vas te crever pour essayer d'apporter de la valeur et ça ne va pas fonctionner. Sauf qu'en fait, tu ne vois pas les backstage. Et moi, pendant un moment, j'étais dans les backstage. Il y a quelques années, j'étais dans les petits papiers de certaines personnes. Et j'ai vu l'envers du décor. La plupart sont dans des pods, alors qu'ils les dénoncent eux-mêmes dans des posts. Moi, j'ai accroché une fois un prestataire, un mec que j'apprécie, qui venait de faire un post pour dire « Ouais, les pods, tu te rends compte, machin », alors que lui-même en avait créé pour ses clients. Et quand je l'ai épinglé, il m'a envoyé un message en privé pour dire « Oui, non, mais c'est pas exactement ce que je disais dans mon post. Dans mon post, je disais pas qu'il fallait pas faire des posts, je disais qu'il y a des gens qui… » Mais en fait, c'était pas ce que le sens du post disait. Les gens ont ces trucs-là, les potes, si tu sais pas ce que c'est des groupes d'entraide WhatsApp où les gens vont se réunir et puis dès qu'il y en a un qui va mettre un post, tout le monde va aller commenter dessus. C'est une espèce de… tu te croirais dans le Nord où chacun vient se sucer les uns entre les autres et ça donne un espèce de monde, un petit entre-soi où tu vois de toute façon toujours les mêmes qui commentent les mêmes posts. Et il y a une hypocrisie latente là-dessus où ceux qui font le plus de reach ne sont pas les plus clivants, quoi qu'on en pense. Il y en a quelques-uns, des gens qui sont clivants sur LinkedIn, mais quand ils font vraiment des posts dans lesquels ils s'affirment, il y a très peu de commentaires. Parce qu'admettons que moi, demain, ce n'est pas le cas, mais peut-être que certains vont couper cette vidéo et dans quelques années me la ressortiront quand je serai une star internationale. Demain, j'affiche mon soutien en public à Bardella ou à Marine Le Pen. Personne ne va commenter ça. Même si beaucoup pensent peut-être comme moi, mais personne ne va venir se coller l'étiquette d'un militant d'extrême droite ou autre. Aujourd'hui, non, il faut être forcément inclusif. Parce que ça me permet d'attirer sur moi le regard qui va être bon pour mon business. Et donc, on se retrouve vraiment dans un réseau qui a perdu son âme
euh, professionnel au vrai sens du terme, son âme où il y avait de vrais experts qui aimaient ce qu'ils faisaient, qui étaient vraiment dans le partage, au profit d'un réseau d'opportunistes où l'autocensure est la règle de base, où tu ne peux surtout pas être réellement clivant au risque de te faire simplement shadowban et puis voilà, où tout le monde vient en fait essayer de tirer sa petite épingle du jeu et finit par en fait simplement essayer de vendre des formations pour apprendre aux autres à vendre des formations. Regarde le nombre de formateurs qui t'apprennent à faire du business versus ceux qui font réellement du business. C'est hallucinant. Donc voilà, si tu veux être sur LinkedIn, toi, si c'est un réseau qui te parle, bah, grand bien t'en fasse. En tout cas, tout comme la tectonique, il n'y aura pas de retour en arrière, je pense. Je peux me tromper et ce serait chouette. Mais aujourd'hui, quand tu as quelque chose qui marche, tu as au bout d'un moment forcément ce phénomène de ruée vers l'or où tout le monde veut sa part du gâteau, quitte à complètement travestir l'esprit de base parce qu'ils n'en ont rien à foutre, parce que c'est l'opportunisme qui prédomine et l'envie de faire du business, du chiffre d'affaires. Et une fois qu'ils auront essoré ce truc-là, ils vont se barrer et aller faire leur business ailleurs dès qu'il y aura une nouvelle plateforme ou une nouvelle poule aux œufs d'or. Voilà les amis, c'était LinkedIn, le réseau le plus toxique du monde. Bonne journée à tous.